La période des Maranos en Sfarad était une période très difficile dans l'histoire juive. On connaît tous les histoires incroyables qui est arrivé avec ces juifs, les juifs qui sont sortis, qui ont fait comme ce que la halakha demande pour ne pas avoir besoin de renier la religion juive. On doit faire Messirut Nefesh. Ceux-là, c'est eux qui se sont comportés en fonction de la halakha. Ils ont décidé de tout laisser derrière eux et sortir sans rien du tout de l'Espagne. Les autres juifs qui n'ont pas surmonté le grand assaillant dans lequel ils étaient, de eux aussi, on connaît des histoires incroyables de Messirut Nefesh, que finalement, ils vivaient dans la peur et ils essayaient de faire une double vie, une vie extérieure chrétienne, une vie intérieure, de vivre comme des bons juifs. C'était très difficile pour eux et finalement, au bout de quelques générations, la majorité des mitzvot ont été oubliées par eux et tout celui qui pouvait se sauver, il le faisait. Celui qui s'est fait attraper, ils n'ont jamais renié la religion juive, ils ont décidé de mourir pour ne pas changer de religion. Un certain groupe de ces juifs qui sont arrivés dans la génération qui suivait le Guérouche Sfarad, ils sont arrivés à Tzfat et avec le cœur complètement brisé, en pleurant, ils sont arrivés chez le Gdolador, le mari des Rav, en lui disant qu'ils ont transgressé Béonès, beaucoup d'Averot qu'ils étaient obligés de faire, et certaines de ces Averot étaient des Averot de Karet. Karet, c'est quelqu'un qui est retranché complètement du Olam Haba, et donc ils ne savaient pas où se mettre, et ils demandaient un chemin pour avoir une kapara, pour ne pas finir leur vie avec un Karet. Par exemple, ils ont mangé du Chametz à Pessah, ils ont mangé pendant un Kippour, le Chilul Shabbat aussi est un Karet, et ils demandaient au mari Bérav un chemin de kapara. Une solution qui a été donnée par le mari Bérav et par les Gdolador de cette génération qui habitaient pratiquement tous à Tzfat, et à travers une Mishnah qu'on a vu à la fin de Masechet Makot dans Bas Kaf Gimel, là-bas c'est écrit Kol chayve kritot shelaku nifteru yedei kritatan. On voit qu'il y a quand même un lien, un rapport entre les chayve mitot et les kritot, etc. Les punitions qu'on retrouve dans la Torah. Dans nos sugyot aussi, on retrouve ce lien dans notre Mishnah, dans notre Daf. C'est pour ça que je joue ce sujet aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'en ai déjà parlé il y a assez longtemps, mais aujourd'hui, on va s'attarder sur d'autres points qui sortent de toute cette histoire incroyable. Et la Mishnah nous dit que celui qui est Chayav Karet et que au lieu de recevoir son Karet, Karet c'est une sanction qui arrive du ciel, et au lieu de recevoir le Karet, il a eu les 40 coups du Beit Din, alors ils ont été sauvés de leur Karet, ils ont une kapara et ils peuvent continuer leur vie sans le Karet. À travers cette chose-là, les Beit Dinim, le Beit Din de Mari Bérav, étaient intéressés de renouveler, de faire les 40 coups qui ont été arrêtés complètement depuis des centaines et des centaines d'années, depuis que le Sanhedrin est arrêté de fonctionner. Ils voulaient renouveler cette sanction pour pouvoir sauver ces juifs du Karet. Devant eux, ils se sont retrouvés devant deux blocages halachiques principaux. Le premier, c'est sur celui-là qu'on s'est attardé dans Masechet Sanhedrin, c'est qu'il n'y a plus le Sanhedrin de notre temps. Depuis qu'il n'y a plus les Smuchim. Quelqu'un qui est Samour, c'est quelqu'un qui a été nommé depuis Moshe Rabbeinu, qui a nommé les 70 anciens, qui ont nommé leurs élèves, jusqu'à ce que ça s'est fini du temps des Amoraïm. Tant qu'on n'a pas des Smuchim, il n'y a pas de possibilité de renouveler le Malkot et tous les autres punitions du Beit Din. Ça, c'est le premier problème, et ils ont essayé de renouveler quand même le Sanhedrin à travers un grand chidush du Rambam qui nous dit que si la majorité des Chachamim s'associent ensemble et ils nomment sur eux quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, alors cette personne est considérée un Smuchim, même s'il n'y a pas eu une smicha d'affilée depuis Moshe Rabbeinu. Le deuxième problème c'est que il disait qu'on ne peut pas mettre une sanction sur une avéra qui a été faite sans témoin et sans avertissement. Dans toutes les
punitions qu'il y a dans le Beth Din, on est obligé d'avoir deux témoins et un avertissement. Si il n'y a pas ça, alors, apparemment, on ne peut pas faire le malkot. Cette chose-là a causé un gros problème, une grosse marloquette entre les gdoléadors de cette génération. Le mari des Rav pensait qu'il y a une possibilité, non seulement non seulement le problème de Smouchin, on peut le résoudre avec le Rambam, qui était aussi en marloquette avec le Maharal Bach, Rabbi Levi Ben Chaviv, mais même sur le deuxième sujet qu'on va voir aujourd'hui, le sujet qu'on vient de dire, qu'il n'y a pas de possibilité de donner le malkot sur quelqu'un qui n'a pas été averti, il n'y a pas eu de témoin. Ça aussi, c'était en marloquette entre le Mari Berav qui pensait qu'on peut, il y a la possibilité, c'est vrai que le Beth Din n'ont pas l'obligation de lui donner le malkot, du moment qu'il n'y a pas de témoin et d'avertissement. Mais si cette personne lui-même, il est intéressé de venir devant le Beth Din, de recevoir les 40 coups pour avoir une kapara, alors pense le Mari Berav qu'on a le droit de lui donner et il aura une kapara. Le Maharal Bach, il pense que non. Ça s'appelle pas s'il n'y a pas eu de témoin et d'avertissement, ça rentre pas dans le circuit normal de malkot, et du moment que c'est pas vraiment des malkot, alors le batidine qui vont nous frapper, c'est pas du tout considéré un malkot, c'est considéré des coups. C'est des coups, c'est un abattage, et pas un abattage, un battage. Et c'est pas du tout considéré, ça porte pas le nom de malkot du batidine, et donc il n'y a pas non plus la kapara du karet qui arrivera à la place. Voilà cette marloquette qu'il y a entre le Mari Berav et le Maharal Bach. Il y a eu encore beaucoup de points qui étaient en marloquette entre eux sur ce sujet. Et le Mari Berav pensait que non. Si lui-même il vient et il supplie le Bedin pour recevoir une kapara, on a la possibilité de lui donner les 40 coups. Les 40 coups portent le nom malkot et il y a aussi la kapara du karet. Il dit que la logique qui se cache derrière, que c'est pas logique de dire qu'une personne qui a fait une avéra devant deux témoins, et malgré qu'il a été averti, il a quand même fait la avéra, donc c'est quelqu'un qui est vraiment un grand rachat, avec beaucoup d'audace. Cette personne-là, il arrive au Olamaba propre après qu'il a eu les 40 coups, et celui qui a eu honte, qui a fait des avérotes en cachette, et même plus que ça, dans le cas des Maranos d'Espagne, qui ont fait des avérotes en cachette et en ayant peur, c'est pas logique de dire que ces personnes-là n'ont pas de possibilité d'avoir une kapara dans ce monde et de prendre les 40 coups et grâce à ça se sauver de leur carré. Le Maharal Bach pensait que pour deux autres raisons, il n'y a pas de possibilité de donner le malkot. On va les dire rapidement. Premièrement, quelqu'un qui prenait les 40 coups devant le Beth Din, il était mis en danger de mort. Il y avait des spécialistes, des médecins qui le Beth Din convoquait pour savoir combien de coups il a la possibilité de recevoir sans mourir, en fonction des forces de cette personne. Donc on voit que c'est pas du tout évident. On ne peut pas prendre une personne et de le mettre en danger et de lui donner les malcotes quand on n'est pas obligé de le faire. Une deuxième chose, c'est qu'on a vu longuement dans la Sechet Makot que une grande partie de la kapara du malkot, c'est la honte qui arrive avec le malkot. On a vu des exemples dans la Gemara. Quelqu'un qui a uriné devant le Beddin tellement il a eu peur des malkot, il a été patour des malkot. Donc on voit ici que la honte fait partie de la kapara, qui n'est pas le cas dans notre cas. Une personne qui vient de son propre gré dans le Beddin, il dit je suis intéressé d'avoir une kapara, frappez-moi. Ici il manque cette partie et donc on n'a pas encore une raison pour laquelle d'après le Maharal Bach on n'a pas de possibilité de lui donner le malkot. Le Maharal Bach lui-même, malgré qu'il a dit que c'est impossible de leur faire les 40 coups, il les console, ces pauvres juifs. Il leur a dit, sachez que quelqu'un qui fait une tchouva shlema et qui fait tout dans ce monde pour avoir une kapara, qui regrette, qui fait toute la tchouva, il aura le chélek dans la lamaba, même s'il a eu un karet, parce qu'il a tout fait pour avoir une kapara, et qu'il ne laisse pas tomber la tchouva. Il aura une kapara, il peut arriver même à des madrigos de tzadikim grâce à la tchouva. Il fait tous les chalakim de la kapara, donc il ne les laisse pas en l'air, et il leur dit qu'il est possible qu'ils devront endurer certaines
souffrances, certains moments difficiles pour compléter leur kapara. Mais quoi qu'il en soit, le malkot, il est impossible d'après le Maharan.